Docteur Foufak, bonjour. Bonjour. Alors, le Gabon, pays d'Afrique centrale, connaît depuis mercredi dernier un nouveau bouleversement politique du fait du renversement du président Ali Bongo par l'ex-commandant de la garde présidentielle qui est désormais le président de la transition. Pourriez-vous nous faire un rappel des faits à l'attention de nos téléspectateurs et apprécier les enjeux de cet événement? Alors, merci pour cette invitation déjà. Alors, s'agissant de la situation gabonaise, on peut dire que le rappel des faits, de mon point de vue, tient à un certain nombre d'éléments. Il y a déjà le fait que le Gabon se trouve aujourd'hui parmi les pays qui ont connu comment dire ça, le leadership d'une famille, notamment la famille Bongo. Parce que souvenons-nous déjà, le Bongo père est là depuis 1900, était là de 67 à 2009, et depuis 2009, c'était le tour de son fils Ali Bongo, qui vient justement de se faire débarquer par le commandant de la garde républicaine, comme vous l'avez si bien relevé. Alors, c'est une conjonction de faits qui nous amène ou qui nous conduit à cette situation. Alors, non seulement le fait que le pays a été dirigé depuis pratiquement 55 ans par la même famille, il y a les pratiques politiques aussi dans ce pays qui ont pu nous conduire justement à cette situation. Au-delà, il y a que la population, ou tout au moins le peuple gabonais, montrait déjà un certain nombre de signes de lassitude, n'est-ce pas, par rapport à la situation non seulement politique, mais aussi économique et même sociale du Gabon. Parce que voyez-vous, c'est un pays assez riche en termes de ressources, mais dont la population, de mon point de vue, dans sa grande majorité, n'a pas encore réussi, n'est-ce pas, à tirer profit de tout ce potentiel, de toute cette richesse, n'est-ce pas, dont regorge le sol et le sous-sol gabonais. Donc, de mon point de vue, une telle situation ne pouvait que conduire à ce que nous connaissons depuis mercredi dernier dans ce pays. Et il faut également ajouter que le contexte politique, n'est-ce pas, y était pour beaucoup. Dans ce sens que le Gabon, depuis le début de la décennie 90, a connu plusieurs élections, mais sauf que aucune de ces élections n'a jamais été une véritable élection, je vais me répéter ainsi, pour dire que le processus électoral n'a jamais fait l'unanimité. La loi électorale et même le système électoral également n'ont jamais fait l'unanimité des acteurs politiques gabonais. Et on a vu ces dernières années un certain nombre de récriminations vis-à-vis, n'est-ce pas, de la manière dont le processus électoral, n'est-ce pas, est conduit dans ce pays, à telle enseigne que les derniers événements de ces 2 ou 3 derniers mois font que il est difficile d'être surpris, ou tout au moins, l'on n'a pas été surpris de ce qui est finalement arrivé mercredi dernier, à savoir le coup d'État. Alors, vous parlez des événements qui sont arrivés ces derniers mois. Alors, quels sont ces signes avant-coureurs immédiats qui ont qui ont conduit à ce putsch sans effusion de sang? Je cite le général Oligui Nguema qui parlait de putsch sans effusion de sang. Quels sont les signes immédiats de cette situation? Parmi les signes, il y a déjà la dernière élection, je crois, qui date de 2018. Oui. Cette élection dont la victoire était réclamée par l'un des candidats, notamment M. Jean Ping. Et il s'en est suivi une contestation post-électorale qui a duré un certain nombre d'années, notamment 3 à 4 ans, bien que à ce jour, Jean Ping n'ait jamais renoncé à sa victoire, mais toujours est-il que Ali Bongo s'est trouvé... en fait, finalement, il a conduit le Gabon en tant que président de fait. Et cela, une frange de la population gabonaise n'a jamais digéré cela. À côté de cela, je le rappelais tout à l'heure, la façon dont le processus électoral a été conduit, notamment des intimidations, n'est-ce pas, à l'endroit des opposants au régime d'Ali Bongo,
des tripatouillages, n'est-ce pas, des listes électorales et même des aménagements qui sont intervenus dans le processus électoral, des aménagements qui sont intervenus pratiquement 1 à 2 semaines seulement avant l'élection. Et la goutte d'eau qui, de mon point de vue, fait déborder le vase, c'est qu'on a vu comment le peuple gabonais, qui avait soif, n'est-ce pas, de changement, a plébiscité, et aujourd'hui on peut le dire avec certitude, a plébiscité le candidat Ndansima, si je ne m'abuse. Oui. Alors, au-delà de ça, il y a que c'est un plébiscite, entre guillemets, qui, de mon point de vue, n'allait jamais être reconnu par l'équipe d'Ali Bongo, ou tout au moins le régime d'Ali Bongo. Et on a même poussé le bouchon assez loin au point de proclamer l'élection, notamment aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, et ce qui est un fait inédit. Et au-delà justement de ces curiosités, il y a cette imposture qui a consisté justement à inverser, n'est-ce pas, les résultats, notamment faire d'Ali Bongo le vainqueur et faire du vainqueur le perdant. Donc, de mon point de vue, c'était un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase, et quelques minutes après la proclamation nocturne, n'est-ce pas, des résultats, on a observé une sorte de montée sur scène, n'est-ce pas, de l'armée, avec à sa tête le commandant de la garde présidentielle, Oligui Nguema, justement, qui aujourd'hui fait office de président de la transition au Gabon. Alors, quels sont les défis qui attendent le président de la transition, justement? Alors, les défis, ils sont nombreux. Le premier défi ici, c'est que l'actuel homme fort du Gabon, puisqu'il est convenu de dire les choses ainsi, l'actuel homme fort du Gabon devra d'abord convaincre les uns et les autres, n'est-ce pas, de ce qu'il pourrait être légitime, parce que cette légitimité, il me semble qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas encore, dans la mesure où on était bien sûr à la fin d'un processus électoral, et l'opinion sait également qui était vainqueur, n'est-ce pas, qui était le réel vainqueur, n'est-ce pas, de cette élection. Donc, le chef de la junte aujourd'hui devrait travailler déjà à se faire accepter par l'ensemble des Gabonais. C'est d'autant plus aussi qu'une bonne frange de la population le soupçonne d'avoir recyclé, en quelque sorte, le régime Bongo, afin que celui-ci perdure, parce que, ne l'oublions pas, commandant de la garde républicaine, il n'y a que M. Oligui Nguema est dans les cercles du pouvoir depuis plusieurs décennies déjà. Donc il serait difficile pour lui justement de donner la preuve de ce qu'il n'est pas téléguidé, ou alors il n'est pas soutenu par la famille Bongo afin de perpétuer le système Bongo. Alors au-delà, je reviens un peu à la première question pour rappeler que l'une des raisons aussi, c'était la situation sanitaire, on va dire ça comme ça, la santé du président Ali Bongo, qui, à la suite de l'AVC, et dont il a été victime, je crois, en 2019, n'a jamais pu retrouver la pleine mesure de sa forme, n'est-ce pas? Et on a observé que les Gabonais commençaient déjà à ne plus se reconnaître en cet homme, du fait de ce qu'il n'avait plus la pleine mesure de ses moyens physiques, hein, pour ne citer que cela. Alors, en termes de défis, donc je reviens à cette question pour dire qu'au-delà du défi de reconnaissance, il y a le défi économique. Parce que dites-vous bien que les Gabonais aspirent aujourd'hui à un mieux-être. Les Gabonais voudraient aujourd'hui justement vivre dans les faits cette émergence qui leur a été promise depuis un certain nombre d'années. Au-delà de ça, le peuple gabonais a besoin de se sentir rassuré. Il a besoin de se sentir en sécurité dans une sous-région à la limite bouillonnante. Et de ce point de vue, on va dire que le défi économique, le défi social et même le défi politique, parce qu'au-delà de ça, il faut remettre à plat un certain nombre de choses en termes de pratiques politiques, n'est-ce pas, au Gabon, de manière à rassurer l'ensemble des acteurs. Et l'un des défis majeurs aussi est que le général Oligui Nguema devrait travailler justement à proposer un programme de transition rassurant
n'est-ce pas, pour l'ensemble des parties prenantes du landerneau politique au Gabon et même davantage pour ses partenaires étrangers, notamment l'ensemble de la communauté internationale. Donc, il devra travailler justement à proposer une transition rassurante, une transition assez courte avec un certain nombre de réformes qui permettent d'obtenir assez rapidement un consensus sur la façon dont le Gabon va être dirigé dans les années à venir. Donc pour moi, c'est des défis de mon point de vue assez complexes et globaux. Alors, vous avez parlé de l'international tout à l'heure. Alors, de manière prospective, comment pouvez-vous, vous en tant que géopolitologue, géopolitiste, davantage historien des relations internationales. Voilà, c'est encore mieux. Les nouveaux rapports, parce qu'on peut aussi lire cet événement sous le signe d'un rapport de tension entre un certain nombre de pays africains et leur ancienne puissance colonisatrice, la France. Comment est-ce qu'on peut lire cela de manière prospective et comment envisager éventuellement la nouvelle collaboration entre ces deux univers? Alors, de ce point de vue, il faut dire que la junte gabonaise s'en tire déjà très bien parce que on a observé quelques semaines avant toute cette levée de bouclier, n'est-ce pas, vis-à-vis du Niger avec ce qui s'y passe. A contrario, pour ce qui est du cas du Gabon, les mêmes exigences ne sont pas formulées. C'est vrai, on va dire que le contexte aussi est quelque peu différent dans la mesure où au Niger, Mohamed Bazoum avait été véritablement élu, mais sauf qu'au Gabon, la différence avec le Gabon, c'est que le processus n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'à son terme. Et ça fait donc que c'est une appréciation, du point de vue de la communauté internationale, c'est une appréciation à géométrie variable et le coup d'État au Gabon également semble accepter et peut-être la situation ou tout au moins la nature de la sous-région y est pour quelque chose parce qu'il faut quand même se le dire, nous sommes là en Afrique centrale et c'est une sous-région qui ne se singularise pas par un certain nombre de faits d'armes ou tout au moins à la limite révolutionnaire ou tout au moins dans le sens du positif, n'est-ce pas? Donc tous ces éléments font que on a l'impression que la situation, ou tout au moins ceux qui tiennent les rênes du pouvoir au Gabon depuis mercredi dernier, s'en sortent plutôt bien et sont plus ou moins acceptés. Et on formule plutôt le vœu, ou tout au moins, les espoirs vont plutôt dans le sens d'une transition assez courte et surtout un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers probablement des nouvelles élections, bien qu'il y ait une frange aussi de cette communauté internationale qui pense que l'on aurait pu, n'est-ce pas, laisser le processus aller jusqu'à son terme, ou tout au moins le reprendre là où il a été stoppé, à savoir faire un recomptage, n'est-ce pas, des voix pour sortir de l'urne, sortir des urnes, celui qui a véritablement été choisi par le peuple gabonais. Malheureusement, on n'en est pas là. On va tout simplement souhaiter que, au regard, n'est-ce pas, de l'acceptation dont semble jouir cette jeune gabonaise aujourd'hui, au regard de cela, on va juste espérer que les choses aillent plutôt dans le bon sens, dans le sens d'une transition assez courte et surtout d'un certain nombre de réformes, de mon point de vue, consensuelles. Et pour moi, c'est quelque peu la clé pour que le Gabon ne vive pas des remous dans les semaines, voire des mois à venir. Et toujours sur ce plan, on peut observer que le général Aligui Nguema y allait un peu de sa touche personnelle parce que dès le lendemain du coup d'État, il a commencé à recevoir un certain nombre de corporations, un certain nombre de personnalités et n'est-ce pas, un certain nombre de têtes couronnées du landerneau politico-économique et même social, n'est-ce pas, gabonais, question d'engager une sorte de démarche dont l'objectif serait justement de montrer patte blanche et surtout de montrer qu'il peut agir différemment et sortir le Gabon de sa situation actuelle. Merci, Dr Fofak. Je vous en prie.